John Allen Shaw est un missionnaire américain qui est visiblement très content de voir du pays sur ses photos. Mais en 2018, John va faire une boulette. Une grosse boulette. Il ignore les avertissements répétés et la loi indienne pour tenter de convertir à la religion chrétienne une tribu insulaire qu'on nomme les Sentinelles. Les Sentinelles sont un peuple d'environ 150 personnes qui vivent isolés du reste du monde dans l'archipel indien d'Andaman et Nicobar sur l'île de North Sentinel, d'où vient leur surnom donc. Cette île est interdite d'accès et les Sentinelles rejettent avec hostilité les tentatives de contact du monde moderne. Donc lorsque John décide de s'y rendre en 2018, il est très au fait qu'il risque sa peau. Mais ça ne l'arrête pas John, il est comme ça. Donc il décide malgré tout de soudoyer quelques pêcheurs du coin pour l'amener sur l'île. Alors qu'il s'approche du rivage en canoë, avec une Bible étanche, vous allez voir ça a son importance, il se prend une flèche droit dans le cœur. Mais, miracle, sa Bible amortit le coup et il s'en sort sans aucune égratignure. Pour moi à ce stade, je fais demi-tour. Mais lui non, il se dit « Bon, allez, c'est pas ça qui va m'arrêter ». Il finit donc par mettre le pied sur l'île et entre en contact rapidement avec les autochtones. La suite de l'histoire, ce sont les pêcheurs qui regardaient la scène de loin qui l'ont raconté. Ils ont expliqué qu'il s'est très rapidement fait tuer et que son corps a été traîné dans la végétation. Le gouvernement indien a depuis renoncé à récupérer le corps car il considérait ça comme trop dangereux. Et pour le coup, on peut pas trop leur donner tort. Il y aurait dans le monde environ une centaine de tribus indigènes qui restent isolées du monde. Ce sont des communautés qui vivent pour la plus grande partie dans la vaste forêt amazonienne, chassant et cueillant pour survivre. S'ils sont assez proches de nous dans le fait d'élever leur famille ou d'honorer leurs traditions, nous restons dans l'incertitude sur beaucoup de points qui les concernent. Laissez-moi vous présenter quelques-unes de ces tribus et le peu qu'on connaît d'eux. Commençons par les Sentinelles dont je vous parlais. Les Sentinelles vivent, comme la plupart des humains le faisaient il y a environ 10 000 ans. Ils n'ont pas développé d'agriculture et dépendent toujours de la chasse et de la cueillette. Chose très importante, ils ne veulent absolument rien avoir à faire avec nous. Ils se sont montrés plutôt explicites lorsqu'ils ont fait barrage à tous ceux qui les ont approchés avec des lances et des flèches. Marco Polo, qui les a approchés, a écrit dans l'un de ses journaux, genre guide du routard de l'époque, c'est une génération des plus violentes et des plus cruelles qui semble manger tous ceux qui les attrapent. Fin de citation. Pas hyper chaud le Marco, il leur mettrait pas du 5 étoiles quoi. Le prétendu cannibalisme de la tribu n'a jamais été prouvé car on n'a jamais retrouvé les corps de ceux qui s'étaient approchés d'un peu trop près. Mais d'un autre côté, c'est pas méga rassurant de pas avoir retrouvé les corps. Bref, on sait pas. En 2016, des pêcheurs indiens, Sundarraj et Pandit Tiwari, ont rapproché leur bateau du territoire des Sentinelles. D'autres bateaux qui étaient à proximité, mais plus éloignés, ont été témoins des meurtres des deux pêcheurs. Ils ont décrit les Sentinelles comme des guerriers tribaux presque nus et brandissant des haches. Pour tenter de retrouver les corps, des hélicoptères ont été envoyés pour survoler l'île. En approchant l'hélicoptère, les lames tournoyantes de l'engin ont pu déplacer un peu de sable pour découvrir les corps des pêcheurs dans des tombes peu profondes, mortellement blessés à la machette. Donc pour le coup, là, ça invaliderait le cannibalisme. Cependant, l'hélicoptère n'a pas pu mener davantage d'enquêtes puisque la tribu a immédiatement commencé à les attaquer à coups de lance. Les Mascopiros, vous connaissez ? Ben moi si. Dans la forêt amazonienne, une région reculée se trouvant au sud-est du Pérou, près de la frontière brésilienne, on peut rencontrer les Mascopiros. Ils sont environ 800. C'est très peu, mais ils étaient beaucoup plus nombreux auparavant. En 1894, Carlos Fermin Fitzcarrald, un ponte de l'industrie du caoutchouc, qui donc aimait beaucoup le caoutchouc, les grosses moustaches et se tapait la pose sur des grandes chaises en bois, s'est dit « Eh, mais il y a plein d'EVAs dans le coin, ça défonce, c'est parfait pour faire du caoutchouc !» « Bah oui, mais monsieur Fitzcarrald, il y a une tribu de natifs qui vit sur cette terre !»
Ben on engage des mecs pour les zigouiller, voilà, problème réglé. Vous n'irez pas loin si ça vous arrête, Charles-Henri. Mais monsieur, tu te tais maintenant et tu vas me chercher ma cire à moustache. Mais la tribu a de la ressource et ne s'est pas laissée abattre si facilement, contrecarrant les plans de Fitzcarrald et de sa moustache. La tribu habite maintenant dans des maisons en bois surélevé et est devenue super habile avec les bambous pour fabriquer des lances, mais surtout faire fermenter les fruits dans leur gousse pour en faire de l'alcool. Des rumeurs prétendent qu'on les a vus offrir des femmes et des bébés de la tribu donc, en échange d'outils, de vêtements et de nourriture. Une pénurie alimentaire pourrait expliquer ce genre de comportement, mais des rumeurs ne font pas des faits, donc rien ne vient pour l'instant corroborer ces dires. Ils apparaissent de plus en plus près des voies navigables du parc national de Manu. Leur exploration, de plus en plus lointaine, inquiète pour la sécurité des autres tribus et des habitants, car ils sont connus pour ne pas avoir peur de s'attaquer à leurs ennemis et de les tuer. C'est qu'ils nous perçoivent comme une menace. Ce charmant Fitzcarrald n'a pas dû aider. Certains touristes font malgré tout des safaris illégaux et continuent de tenter de se prendre en photo avec. Le selfie ou la mort donc. La tribu des Korowai, elle, n'a été découverte qu'à partir des années 70. Ils habitent dans les arbres, dans la jungle du sud-est de Papouasie, en Nouvelle-Guinée. Cette tribu est constituée entre 3000 et 4000 personnes. C'est l'une des plus grandes tribus isolées du monde, et ils sont super polyvalents, mais craignent néanmoins un genre de sorcière qu'ils appellent Kakua, et qui s'emparerait du corps des hommes. Elles ne peuvent être expulsées qu'une fois la possession faite. Du coup, la seule façon d'en venir à bout, c'est en tuant l'homme et en le mangeant. C'est ce qu'on appellera pas une solution douce donc, mais du coup cette tribu est donc considérée comme ayant été cannibale dans un passé récent, ou bien, encore à l'heure actuelle, cela reste difficile à dire. Cependant, dû à l'influence du monde extérieur de plus en plus fréquent, il y a des chances que ce soit une pratique qui diminue à l'heure actuelle. Paul Raffaele est un journaliste qui aime bien les chemises à fleurs et qui est parti observer et parler à la tribu. Paul a sympathisé avec Boas, un Korowai, et du coup, il a tapé la discute pour en savoir plus sur cette histoire de cannibalisme. Je cite. « Je demande à Boas si les Korowai mangent des gens pour une autre raison ou mangent les corps d'ennemis qu'ils ont tués au combat. »« Bien sûr que non, répond-il en me lançant un drôle de regard. Nous ne mangeons pas d'humains. Nous ne mangeons que du kakua. » Donc, tirez-en les conclusions. Ils sont aussi connus pour avoir un énorme taux de mortalité car ils n'ont pas de médicaments. Et il est rare qu'un membre de la tribu vive très longtemps. Ils en savent très peu sur les maladies et les germes. Leur réputation de mangeurs d'hommes les fait passer pour des sortes de croque-mitaines dans la région, ce qui leur permet de rester à l'abri de notre société, mais il n'est pas rare qu'on leur impute des morts mystérieuses. Ils ont bon dos. Autre peuplade, autre endroit. Il existe une région du Brésil appelée la vallée de Javari. C'est un coin vachement paumé. Tellement paumé qu'on ne sait quasiment rien de ses habitants. Mais on sait au moins que si l'on s'approche de un peu trop près, ils nous balancent des flèches empoisonnées. Du coup, on les a appelés le peuple des flèches. Comme ça, on sait au moins qu'il ne faut pas les approcher. Super utile. Le journaliste Scott Wallace, au-delà du fait de paraître super sceptique sur la plupart de ses photos, est aussi un gars super sympa. Car le peuple des flèches habite dans une région particulièrement riche en ressources et qui, du coup, suscite beaucoup d'intérêt de la part de pas mal de monde. Son objectif, c'était d'obtenir des preuves de la santé et de la sécurité globale de la tribu afin qu'elle puisse continuer à se battre contre de potentiels envahisseurs avides de leurs ressources. Scott a voulu bien faire les choses. Du coup, au cours de cette expédition, il a laissé une distance de sécurité entre son groupe et le peuple des flèches pour éviter de propager par accident des germes de maladies contre lesquels ce peuple n'aurait pas d'immunité. Et puis aussi parce qu'il n'était pas forcément super rassurant non plus, faut le dire. L'équipe d'explorateurs a découvert des huttes basses et des bols parfaitement formés, démontrant un grand savoir-faire dans l'artisanat. Ils semblaient suffisamment structurés, en bonne santé et établis pour pouvoir se défendre eux-mêmes. Malheureusement, le gouvernement brésilien a depuis réduit le budget de l'agence chargée de protéger les tribus et les peuples autochtones non contactés d'Amazonie. De plus, un groupe minier qui est illégalement entré dans la région a avoué avoir tué un groupe d'environ 10 hommes du peuple des flèches et en a profité pour voler leurs bijoux et leurs outils. Finalement, la chose à retenir dans tout ça, c'est que si on veut aider ces peuples,
la meilleure façon de les aider, c'est peut-être encore de les laisser tranquilles. Je vous laisse méditer sur cette citation de Jean Cocteau. L'harmonie, c'est la conciliation des contraires et pas l'écrasement des différences. Pas con le Jean, hein? Pas con.